Cette vidéo introduit votre quatrième chapitre d'histoire intitulé Conquête et société coloniale. Vous y découvrirez les mécanismes de la colonisation, c'est-à-dire l'occupation puis l'exploitation de territoires étrangers par les puissances européennes au XIXe siècle. Au XIXe siècle, le mouvement de conquête puis d'occupation de territoires par les Européens s'accélère. Regardez attentivement cette carte qui représente les empires coloniaux. On y voit clairement que l'Asie, l'Afrique, une partie de l'Océanie sont les cibles des convoitises européennes. À cette époque, si de nombreux pays européens s'engagent dans la colonisation, deux États dominent. La France, dont les possessions sont représentées en bleu, et le Royaume-Uni en rouge. En effet, au XIXe siècle, le mouvement de colonisation devient très important. Ceci peut s'expliquer par différents facteurs. Parmi ces facteurs, on va retrouver par exemple l'émergence des sentiments nationaux au XIXe siècle. En effet, les nations européennes entrent en concurrence et cherchent à étendre leur influence à travers l'exploitation des colonies. C'est le cas pour la France et l'Angleterre, dont les empires coloniaux sont rivaux. Sur l'image que vous voyez à l'écran, qui illustre la conquête de Madagascar par la France, vous pouvez vous rendre compte de ce sentiment de rivalité. On y voit un soldat français plantant un drapeau de manière triomphale, de la même manière qu'un alpiniste qui arriverait le premier au sommet d'une montagne. Cela est censé montrer la supériorité de la France dans cette course à la conquête. Les idéologies scientifiques qui se développent au XIXe siècle contribuent aussi partiellement à encourager la colonisation. Les Européens vont développer plusieurs idées racistes selon lesquelles l'homme blanc est supérieur à tous les autres et qu'il a donc une mission civilisatrice. Beaucoup de colons justifient ainsi leur présence par un devoir qu'ils auraient d'apporter la civilisation aux populations qui leur sont, selon ces idées, inférieures. Cette une du Petit Journal de 1911 exprime clairement cette idée. On y reconnaît la France sous les traits de la Marianne au bonnet phrygien, portant une corne d'abondance remplie de pièces d'or, mais aussi le savoir, car on voit des livres autour d'elle, qu'elle distribue aux indigènes, c'est-à-dire aux populations des territoires colonisés. Ces idéologies racistes vont surtout permettre l'exploitation à grande échelle des populations colonisées, et ce malgré l'abolition progressive de l'esclavage. En effet, le développement des industries en Europe demande de nombreuses matières premières, et les nouvelles idéologies économiques comme le capitalisme expliquent que de nombreux pays européens se lancent dans ce que l'on va appeler la course aux colonies. Les colonies, en effet, sont choisies en premier lieu pour les possibilités économiques qu'elles offrent, terres agricoles, métaux précieux, produits exotiques, etc. Cette photographie, qui représente un train de marchandises au Congo au début du XXe siècle, illustre une scène banale de la période coloniale. Des ouvriers noirs, travaillant pour la plupart gratuitement au service des colons, portent des matériaux destinés à l'export en Europe sous les ordres d'un homme blanc. Même si elles se cachent sous des idéologies civilisatrices, les conquêtes sont généralement très violentes. Les Européens n'hésitent pas à détruire, tuer et réprimer toute velléité de révolte chez les populations colonisées afin d'asseoir leur domination. Cette gravure qui représente la conquête du Dahomey au Bénin actuel montre la violence de ces conquêtes, qui ne se font que par la force et par des batailles. Une fois ces territoires conquis, ils seront exploités de différentes manières. En effet, un empire colonial se compose de la métropole, c'est-à-dire le territoire national du pays conquérant, et de ses colonies. On distingue différents types de colonies. Les colonies d'exploitation, où les Européens s'accaparent des richesses et contrôlent les productions, et les colonies de peuplement, où les Européens vont envoyer des familles et transformer durablement les territoires et les sociétés. C'est ce que vous découvrirez avec le cas de l'Algérie coloniale dans nos prochaines séances.